Yo, j'espère que tu vas bien. Là, je suis en train de faire cette vidéo pour t'aider à maîtriser le sében. En fait, le sében, c'est la meilleure musique. C'est une musique congolaise. Tu vois, en fait, le sében, ça fait danser. Donc, du coup, je vais t'apprendre à faire danser les gens avec ta guitare basse. Voici une seule chose que je vais te demander. Durant toute cette formation, prends ta guitare basse et suis ce que je suis en train de faire. Essaye de reproduire exactement ce que je fais. Essaye par tous les moyens de reproduire ce que je fais. Si la vidéo dure 5 minutes, débrouille-toi pour avoir au moins 30 minutes ou 20 minutes ou 15 minutes encore pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller très très lentement. Je vais me débrouiller pour aller lentement pour décortiquer exactement les lignes que je touche, les notes que je touche. Mais surtout, toi, prends le temps de pouvoir appliquer en même temps parce que c'est comme ça que tu vas devenir un pro. Ce n'est pas en regardant les vidéos que tu deviens un pro. C'est en appliquant les conseils que je partage avec toi que tu vas devenir un pro et que tu vas pouvoir maîtriser le sében, que tu vas pouvoir maîtriser toutes les sortes de musique et que tu vas pouvoir comprendre et appliquer tout ce que je partage avec toi. Du coup, j'espère que ta guitare basse est accordée. On commence maintenant. C'est super simple. Tu as besoin de connaître une figure rythmique. Et c'est la même figure qui a été utilisée depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Cette figure rythmique-là, tu dois la connaître. Mais bien avant de connaître cette rythmique, tu dois avoir la liberté d'un batteur. Parce que tu vas utiliser ton pouce comme la grosse caisse et tu vas utiliser ton index comme la caisse claire. Du coup, tu vas mélanger les deux et ça va te donner la figure rythmique. Ça va te donner une figure rythmique. Bien évidemment, tu peux créer toi-même tes propres figures rythmiques. Tu n'es pas obligé d'utiliser seulement que celle-là. Tu peux créer, tu peux mélanger, faire ce que tu veux. Tu as besoin aussi de maîtriser les doublés. Et les doublés, j'ai déjà fait une formation là-dessus. Ça se trouve, peut-être tu peux trouver le lien juste en dessous. Ou bien, si tu n'as pas ça, essaie de rechercher sur le site. Tu vas trouver forcément cette formation sur les bases pour maîtriser la guitare basse. Tu as besoin des doublés et tu as besoin de la liberté d'un batteur. La figure rythmique, c'est celle-là. Dou, kadou, kadou. Dou, kadou, kadou. J'utilise la fondamentale et j'utilise l'octave. Dou, kadou, kadou. Regarde, c'est super simple. Dou, kadou, kadou. Dou, kadou, 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 kadou. Maintenant, je te dis la liberté d'un batteur parce que tu peux mélanger. Tu n'es pas obligé de faire do, ka, do seulement. Tu peux faire do, 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 do. Do, 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 ka, do, ka, ta, 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 do, ka, ka, do. Essaye de... Imagine-toi comme un batteur et tu as juste la caisse claire et la grosse caisse à toucher. Donc du coup tu peux mélanger ta 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 tu ka tu tu ka tu ka tu ka tu ka tu ka tu ka ta 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 tu 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 ka tu ka tu ka ka tu 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 ka tu ka tu 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 ta ton don 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 don. Une fois que tu as ce groove là, une fois que tu as ce rythme là et tu maîtrises cette figure là, maintenant tu vas venir placer. Tu vas venir placer des notes, tu vas venir placer des progressions. Mais bien avant, il faut maîtriser cette notion du rythme. Prends ta guitare basse et surtout fais ça. Dou, ka, dou, dou, ka, dou. Maintenant, j'oubliais. Il y a certains bassistes qui aiment venir jouer sur cette partie-là à cause du son. Il y a d'autres qui aiment venir jouer derrière à cause du son. Et il y a d'autres qui vont utiliser seulement que le pouce pour jouer. Par contre, il y a d'autres qui vont mélanger. Les gens comme moi, nous on mélange. Moi, j'aime bien mélanger. Tu vas utiliser le pouce et l'index. Il y a d'autres qui vont utiliser juste l'index et le majeur. Maintenant, il y a d'autres aussi qui aiment placer le pouce juste pour bloquer, pour créer une sorte de groove, une sorte de low, comme on dit, un son grave, boum, boum, boum. Bon, là, tu n'entends pas peut-être bien,
Mais quand c'est amplifié, quand c'est vraiment bien amplifié, parce que là, je peux pas aller au-delà de ce volume-là. Mais quand c'est vraiment bien amplifié, ça fait un son grave. Et il y a d'autres qui aiment, surtout sur les basses 4 cordes, ils aiment placer ce doigt-là pour pouvoir faire ce son grave-là. Tu vois, ça fait 3 mouvements. T'es pas obligé d'utiliser le pouce, tu peux placer aussi ton doigt. Regarde, tu n'appuies pas la note, tu places juste le doigt. Tu vois, donc. Tu vois. Donc après, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais toujours est-il que la figure de base, c'est celle-là. Maintenant, une fois que tu as cette figure, tu vas placer des notes simplement. Tu vois, en fait, la figure, elle est toujours là. Tu la touches par moment parce que avant les bassistes, eux, ils pompaient. Bou, 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 bou. C'était 100% pompe. Mais aujourd'hui, la musique congolaise elle est en train de muter. Elle est en train de changer. Vous voyez, avec les nouveaux artistes qui sont en train de venir, elle est en train de changer. Donc, du coup, c'est plus comme avant où tu vas venir pomper seulement. Maintenant, tu pompes juste par moment pour rappeler que tu es dans du C-Ben et tu donnes le groove, tu quittes le groove, tu viens, tu improvises un tout petit peu et après tu joues. Après, je te demande pas d'improviser seulement, mais il faut savoir combiner les deux, l'improvisation et en fait, il faut savoir combiner l'improvisation et le groove. Tu vas apporter le groove. Le groove. Tu vois, tu vas pas durer dans... Tu vas pas trop durer dans les différents feelings que tu es en train de créer. Sinon, après, tu es en train de faire une sorte de basse solo. Et ça n'a pas de sens pendant que tu es en train de groover, pendant que tu es en train de jouer avec d'autres musiciens. Donc, du coup, tu viens dans ton groove. Tu peux sortir du groove. Tu reviens dans le groove, tu vois. Tu sors un peu du groove, tu reviens dans le groove. Tu pompes un peu, tu arrêtes de pomper. En fait, c'est ça, en fait. Il faut savoir permuter les choses. Il faut savoir mettre les choses, en fait, jumeler les choses comme ça, au moins, tu comprends. Franchement, regarde cette vidéo plusieurs fois. Prends le temps d'apprendre cette figure-là. Parce que dans la suite, tu en auras besoin. Et surtout, comprends que on a des pompes. On va placer des notes à l'intérieur des pompes en fonction de la progression. Et après, on va juste ajouter quelques petits feelings. Avec les tirés, souvent, c'est important aussi. Ok, on se retrouve dans l'autre vidéo. Je vais partager encore. Je vais te donner des lignes de basse que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir jouer ton C-Ben tranquillement.